Salut, c'est encore Nos. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit mode, une petite. Je sais pas si on peut appeler ça un mode, mais bon, c'est entre le mode et la clope électronique. Souvent, quand on débute la vape, on a tendance à se laisser aller, à aller chercher sa première cigarette électronique dans les bureaux de tabac. Chose à pas faire, parce qu'on va tomber sur des choses improbables. Qui vont plus vous inciter à continuer la clope qu'à vous mettre à vaper. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Donc moi, j'ai justement eu cette expérience, quoi. Et donc je me suis vite rendu compte que c'était pas le top. Et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Je connaissais encore pas les modes. Et donc j'ai cherché plus ou moins sur internet. Et, euh, et je suis tombé sur ma première clope électronique Inokin. Depuis, j'en ai eu plusieurs, hein. Donc c'est l'Itest VV. Donc celle-ci, c'est la version 3. euh, donc qui se présente dans un coffret comme ça. Avec la notice dans toutes les langues, même en français, c'est pas mal. Un petit papier de garantie, on s'en fout. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Bon, on voit pas bien parce qu'il fait pas bien chaud. Comme ça. Donc c'est une petite clope électronique en coffret avec voltage et wattage variable. Alors bon, utile ou pas utile quand on débute, même si c'est pas utile, bah, c'est là donc on peut s'en servir. Elle est livrée avec un petit cordon pour la recharger parce qu'elle se recharge en USB. Le temps de charge c'est à peu près 2 heures on va dire. Euh, et sur sur l'écran, vous allez pouvoir donc régler vos watts, vos volts, et ça va vous compter le nombre de puffs, le nombre de taf que vous allez tirer, jusqu'à ce que vous l'éteigniez. Une fois qu'elle est éteinte, ça se remet à zéro, à part le réglage des voltages. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Donc elle existe en plusieurs couleurs. Noir, blanc, blanc un peu nacré, et caméléon. Caméléon, c'est un noir un peu qui change un peu de couleur selon comment on l'oriente avec la lumière. Bon, c'est du gadget, hein. Donc celle-là, elle est noire. Vous avez le port mini USB derrière pour la recharger. Une connexion, euh, une connexion pour mettre tous vos petits cliros dessus, hein, sur le dessus. Donc contrairement aux autres clopes électroniques de ce type-là qui se rechargent par le dessus, là, comme ça en vissant sur le dessus sur le dessus de la batterie, bah, celle-ci elle se recharge en USB, donc directement comme ça. Il existe même des petits transformateurs pour brancher sur le courant. Voilà, donc j'ai pas de. C'est un peu le même principe que les autres, sauf que il y a une prise à l'arrière. Les premiers modèles étaient avec une petite prise jack, c'était pas terrible. Ils ont corrigé avec ça et c'est sympa. Vous attendez pas à avoir une autonomie phénoménale avec. Elle fait 900 mAh. Donc si vous vapez beaucoup, elle tiendra pas la journée. Mais bon, il y a moyen de la recharger, hein, c'est toujours pareil. Donc je vais mettre un petit ato dessus. Toujours les petits atos que je mets, hein, les aspire bottom coil. Voilà, ça donne ça. Donc bah, c'est beaucoup moins gros qu'un mode, hein, comparé à un SVD. Voilà. Comparé à un ProVary, c'est à peu près la même taille qu'un SVD, peut-être un poil plus petit. Donc ça tient bien dans la main. Pour l'allumer, c'est de l'Inokin. Donc pour l'allumer, 3 clics. Elle va faire les 3 couleurs, rouge, orange et vert. Quand vous allez vaper, vous appuyez sur le bouton, ça s'allume en vert. Plus la batterie se décharge, et la couleur changera. Donc moitié de batterie, elle sera orange. Quand ça sera en rouge, c'est le moment de recharger. Voilà. Donc on l'allume comme ça. Hop, 1, 2, 3. Ça clignote. Une fois que ça a clignoté, bah, vous pouvez vaper tout simplement, sans rien faire. Ça fait une bonne vapeur. Ça fait une bonne vapeur pour peu que vous mettiez un cliro sympa dessus, pas les petits cliros jetables de merde qu'on achète dans les magasins, ou du truc jetable, enfin, en fait. Et donc ensuite, bah, vous allez pouvoir régler avec le petit écran qui est ici.
votre voltage, votre wattage et comptez votre nombre de puffs. Donc il y a une combinaison de réglages à faire avec les deux petits boutons qui sont sur le cul là. Deux petits boutons à l'arrière et le bouton de Fire. Donc quand vous appuyez une première fois, le nombre de puffs, bah, j'ai tiré un puff. Voilà. Et ça vous donne aussi le voltage de la batterie. La batterie est à 3 volts 9 parce que j'ai un petit peu tiré dessus avant de la recharger. Euh, si vous laissez le doigt appuyé longtemps sur le bouton et sur le bouton du Fire, donc ce bouton-ci, sur le bouton du dessus, bouton Fire, en laissant appuyer, vous allez avoir le wattage. Donc le wattage, il se règle de 6 à 11 watts. Donc comme les modes normaux. Et si vous prenez le bouton du dessous et le bouton Fire, ben, en fait vous aurez les volts. Vous laissez appuyer un petit peu, vous avez les volts et vous montez les volts après avec le bouton plus ou le bouton moins. Et ça monte jusqu'à, je crois que celle-ci c'est 5 volts. Voilà. Donc je recommence pour les watts, le bouton du dessus et le bouton Fire en même temps pendant un petit moment. On repasse en watts. Là par exemple je suis à 8 watts. Après avec le plus, le moins, on monte le wattage et on peut la monter jusqu'à 11 watts. Voilà, donc 11 watts et 5 volts, bah, ça fait une bonne vapeur, un peu comme ça. Donc pour une petite clope électronique, bah, c'est sympa. Alors selon les endroits où vous les achetez, je ne donnerai pas de site, que ce soit en France ou à l'étranger, ça va aller de 25 euros à 50 euros pour le pack que je vous ai montré, c'est-à-dire dans cette petite boîte-là. Hein. C'est-à-dire juste la clope et le chargeur. Après, vous allez avoir des sites qui vous proposeront des kits. Moi, la première, je l'avais vue sur un site en Belgique qui m'avait proposé un kit avec j'avais deux Joyce, j'avais trois Cliro, j'avais pour une cinquantaine d'euros. C'est sympa parce qu'on a quand même quelque chose de réglable et puis c'est Inokin, donc c'est une marque que j'aime bien, je l'ai déjà dit, je crois, et ça tient bien la route. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Voilà, bonne petite. Ah si. Une chose très importante que j'allais oublier justement. Quand vous mettez un Cliro comme ça, c'est pas un problème. Parce que le plot positif là qui est ici, ça va pas trop ça va pas trop le gêner quand vous mettez des Cliros comme ça, un Cliro plat. Si vous mettez autre chose, genre genre ProTank, encore un ProTank, et que vous le vissez comme ça, il va arriver un moment où vous allez toucher le plot. Alors peut-être pas avec un ProTank, peut-être avec un autre tank. Il y a un moment où vous allez toucher le plot. Et vous allez continuer de visser. Ça va enfoncer le plot dans la cigarette électronique. Et le problème, c'est qu'une fois que le plot est enfoncé, eh ben, ça touche plus. Et quand ça touche plus, eh ben, ça marche plus. Voilà. Moi j'ai eu ce problème là avec celle-là justement. Le plot était. J'avais forcé le plot, je sais pas ce que j'avais mis comme ato dessus, je me rappelle plus exactement. Hein. Le plot était rentré à l'intérieur et j'avais plus rien, hein, c'est pas compliqué. Donc, alors je me suis dit, mais comment. Ça y est, c'est foutu, quoi, j'ai plus qu'à l'acheter, 50 balles à la poubelle. Et j'ai réussi à la démonter. Il y a une petite. On a un petit rivet ici là, que j'ai fait sauter. J'ai réussi à déboîter le top cap là, qui est ici. Je l'ai déboîté, j'ai repoussé le plot. Alors attention de ne pas le pousser trop parce que vous pouvez presque le faire sortir complètement. Hein. Donc il faut bien régler, remettre un atto, voir exactement comment ça touche. Et moi après pour le fixer, pour qu'il bouge plus, parce qu'une fois qu'il a bougé, ben, il bougera encore. Moi pour le fixer, pour plus qu'il bouge, j'ai mis de la pâte durcissante, de la pâte de bricolage en fait. Voilà. Puis depuis, bah, il n'a pas l'air de trop bouger. Donc pour l'instant. Je m'en sers plus beaucoup, hein. Je me sers plus des modes maintenant, mais ça continue de marcher. Et ça marche pas mal.
Ça marche pas mal. Le seul problème, c'est l'autonomie. Voilà. Il n'y aura pas une autonomie phénoménale avec des petits modes comme ça. Parce que oui, on peut appeler ça un petit mode. Bon, voilà. Clope électronique, petit mode comme vous voulez. Mais c'est un bon compromis pour débuter de vaper et d'éviter d'acheter des produits pas bas de gamme, mais des produits pas fiables. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Moi je recommande. Voilà, merci, à la prochaine.